Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire. Alléluia. Nous le chantons à l'agneau de Dieu. Soit la gloire. Amen. La victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut à l'agneau de Dieu ensemble. Oui, à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut, peuple de Dieu ensemble. Oui, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, pour cette soirée que toi tu nous donnes. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que, Seigneur, nous croyons que tu l'as déjà préparé d'avance, Seigneur. Nous sommes comme quelquefois comme les disciples, Seigneur, lorsque tu as dit, donnez-leur vous-même à manger, et qu'ils ont répondu, mais Seigneur, où irions-nous et achèterons-nous à manger pour cette multitude? Renvoie-les, renvoie-les. Seigneur, mais la parole nous dit que toi, tu savais ce qu'il fallait faire. Alléluia, ce que tu allais faire. Et nous voulons te remercier. Parfois, Seigneur, nous sommes comme cela. Nous sommes là rassemblés, Seigneur, mais il y a, Seigneur, des crises. Il y a, Seigneur, comme une famine intérieure. Il y a comme, Seigneur, une précarité intérieure, Seigneur, une disette de l'âme. Seigneur, nous avons faim et soif, Seigneur, de quelque chose d'autre. Et Seigneur, nous sommes là rassemblés et il ne nous semble pas, Seigneur, le voir se réaliser. Mais nous voulons te bénir ce soir. Parce que toi, tu es là. Alléluia. Parce que toi, tu es là, Seigneur. Et comme nous le chantons, eh bien, Seigneur, notre Dieu, toi, tu es, eh bien, l'agneau de Dieu. Ce héros si merveilleux qui veut manifester sa gloire aussi parmi nous ce soir. Nous voulons te bénir
parce que tu as un pain pour chacun. Seigneur, parce que tu ne veux pas nous renvoyer à vide, mais parce que tu veux nourrir nos âmes. Amen. Et alors que nous sommes venus, Seigneur notre Dieu, au terme de cette journée, au terme de cette semaine, Seigneur, et face, Seigneur notre Dieu, à ce que nous pouvons entendre et qui parfois peut troubler nos âmes même, Seigneur notre Dieu. Père, Seigneur, des éléments extérieurs, mais intérieurs aussi. Nous venons devant toi ce soir. Et Seigneur, nous avons la certitude d'une chose. Eh bien, c'est que tu auras un pain à propos pour chacun de nous. Alléluia. Seigneur, merci pour le pain quotidien. Merci pour la nourriture que toi, eh bien, tu veux encore nous accorder. Merci, Seigneur, eh bien, comme ces sacs qui étaient pleins de blé. Seigneur, nous en avons entendu parler dans les sacs des frères de Joseph. De la même manière, tu vas nous bénir de la sorte. Seigneur, nous voulons te bénir, Père éternel. Tu es le Dieu de toute provision. Nous saluons par avance ce que toi tu vas faire et nous te bénissons. Merci pour nos invités, nos bien-aimés qui sont avec nous. Merci maintenant de disposer nos cœurs à ta parole. On veut l'accueillir, Seigneur, avec simplicité de cœur, avec joie. Seigneur notre Dieu, et telle qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Et Seigneur, merci parce que nous savons qu'elle va, Seigneur, encore nous édifier les uns les autres. Alors attendons la louange et la gloire. Ouvre nos yeux, ouvre notre entendement aux merveilles de ta loi, comme dira le psalmiste. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié maintenant ensemble. Et nous disons, bien-aimés, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci à l'équipe de chant, à l'équipe de louange. Je dis que ce soir, je voulais être plus court dans le temps de chant, de manière à laisser la place à notre prédicateur, voilà, le pasteur Alain, et ainsi il pourra nous distribuer la parole de Dieu, et selon ce que le maître nous décidera, nous prendrons aussi un temps tout à l'heure pour la prière. Voilà, on veut faire encore bon accueil à notre frère. Merci pour la bonne parole qui a été partagée tout le long de ce jour. On est très heureux d'avoir Christine et Alain avec nous et on se réjouit dans la communion fraternelle avec eux. Amen. Merci Nordine. Que Dieu soit béni. Je sentais que les musiciens, ils avaient envie d'aller plus loin, mais vous allez avoir l'opportunité. On veut vraiment prendre un temps ce soir à l'issue de cette parole que je voudrais partager avec vous pour se laisser envelopper par la présence de Dieu. On a besoin de sentir sa présence, non? Quand il est là, quand il se révèle, quand il nous touche, il nous bénit, il nous fait du bien. Et il n'y a rien de plus excellent que la parole de Dieu. Encore une fois, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir, de pouvoir ouvrir l'Écriture et de partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'avais commencé cette série avec Joseph et on va la conclure dimanche matin. Parce que dimanche matin, je parlerai encore de Joseph. Et ce soir, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais bien leur apporter? Seigneur, qu'est-ce que toi, tu as à dire? Et je crois que Dieu a des bonnes choses à nous dire ce soir. Donc, tu as bien fait de venir. Il faut que tu dises à ton voisin, ta voisine, tu as bien fait de venir ce soir. Voilà. Et puisque vous avez encore envie de parler, eh bien, continuez à dire à votre voisin, non seulement tu as bien fait de venir ce soir, mais Dieu a quelque chose de spécial pour toi ce soir. Alors, j'ai un titre pour ce message ce soir-là. C'est tout simple. Tu es aimé, tu n'es pas oublié. Tu es aimé, tu n'es pas oublié. On va faire une lecture ensemble pour introduire un petit peu ce message. Et je fais cette lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Quelques versets tout simples, une histoire que vous connaissez certainement beaucoup, puisqu'elle nous parle d'un de ces nombreux miracles que Jésus a accomplis quand il était sur la terre des hommes. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il est encore là, et qu'il est encore là pour faire des miracles, des prodiges. Il est encore là pour nous bénir. Merci pour les deux Amen. Bon, j'espère que le prochain coup, il y en aura au moins 3 ou 4. Vous avez le droit de le dire, hein?
Donc, évangile de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10, nous lisons cette belle histoire ici. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Nous avons un Seigneur qui est vraiment excellent, un Dieu qui est vraiment merveilleux. Et je bénis Dieu pour la façon dont il peut introduire les choses. Je pense notamment à ce que mon frère Nordine vient de partager quand il introduisait ce temps par la prière et qu'il parlait de cet épisode où Jésus va demander aux disciples d'aller nourrir les foules. J'aime ce passage-là et je l'aime d'une manière particulière parce que, voyez-vous, quand Jésus s'adresse aux disciples, il va leur dire « Allez vous-même leur donner à manger ». Bon, ça c'est déjà un bon point. Ça rejoint un petit peu ce qu'on partageait hier soir. Il y a bien des moments où ce n'est pas le Seigneur qui veut tout faire, il aimerait que nous soyons participants avec lui. Mais je trouve le plus intéressant de cette histoire-là, c'est que Jésus ne leur demandera pas ce qu'il leur manque pour faire cette tâche-là. Il va leur demander ce qu'ils ont à leur disposition. Jésus ne vient jamais pour nous demander ce qui nous manque pour faire son œuvre. Il nous demande simplement qu'est-ce qu'on a. Et ce qu'on a suffit. Il n'avait que quelques pains, quelques poissons, ça suffisait pour Jésus. Je voudrais que tu saches ce soir, bien-aimé, que ce que tu as entre les mains suffit pour que le Maître fasse de grandes choses. Il n'a pas besoin que tu sois un érudit. Il n'a pas besoin que tu sois un homme ou une femme éloquent. Si tu l'es, tant mieux. Il n'a pas besoin que tu sois un homme ou une femme avec des dons supérieurs à tous les autres. Si tu en as, tant mieux. Il a simplement besoin que tu viennes à lui avec les dons qui sont les tiens. Il a simplement besoin que tu viennes à lui avec les talents qui sont les tiens. Il a simplement besoin que tu viennes à lui avec le peu que tu as. Le peu que tu as lui suffit pleinement. Ça, c'est une bénédiction. Je voudrais qu'on s'arrête ce soir sur, encore une fois, en ayant en arrière-plan l'histoire de Joseph. J'ai commencé mardi soir en vous disant que l'histoire de Joseph, la violente vengeance, haine, méchanceté qui s'est manifestée de la part de ses frères était le résultat de la jalousie, mais plus précisément, c'était le résultat de l'amour. Un amour qui divise. Ce soir, je veux revenir sur ce qui est l'essence même de l'amour. Ce n'est pas de diviser, mais c'est de bénir. Et l'histoire de Joseph est probablement une de ces merveilleuses histoires où il est question d'amour. C'est un amour profond, c'est un amour passionné. Et la première des choses qu'on souligne dans l'histoire de Joseph, c'est l'amour que Joseph va vivre dans sa famille. Savez-vous que le premier endroit dans lequel l'amour doit être manifesté, c'est le foyer. C'est à la maison. Et c'est le premier endroit dans lequel Joseph a éprouvé l'amour. Joseph est un jeune homme qui a eu le privilège, qui a eu la chance de vivre dans un foyer où il était aimé. Il était aimé par son papa. Il était aimé par sa maman, même si on ne parle pas beaucoup d'elle. Mais elle est là présente. Il est le fils de Rachel, il a eu un petit frère Benjamin, ensuite de cela, il était aimé. Vous savez, quand on regarde la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous nous apercevons qu'il y a une multitude d'hommes et de femmes qui ont grandi dans des foyers où ils n'ont pas connu véritablement l'amour. Or, sans amour, il est impossible de vivre.
Nous avons besoin de l'amour. Je vous raconterai des exemples tout à l'heure, soit d'un psychologue connu en son temps, une légende également. Je vous la partagerai dans quelques instants. Ce sont des éléments qui viennent nous rappeler que si nous ne connaissons pas l'amour, nous allons être défaillants dans notre vie. Les psychologues s'entendent pour dire cela aujourd'hui, pour le souligner. J'ai une amie chrétienne dans l'église chez nous, une jeune femme qui est psychiatre. Elle exerce dans un hôpital sur Roubaix. Et elle me disait dernièrement, Alain, nous sommes en train de commencer à avoir les conséquences de tout ce qui se fait au niveau des transgenres dans nos hôpitaux psychiatriques. Nous commençons à en peser toutes les circonstances parce que nous recevons des jeunes hommes, des jeunes femmes, des hommes et des femmes qui sont passés par ce genre de situation et qui aujourd'hui sont complètement brisés, complètement cassés. Mais laissez-moi vous dire que tous ces hommes et ces femmes, entre autres, sont des personnages qui ont besoin d'amour. Ce sont très souvent des hommes et des femmes qui n'ont pas connu l'amour. Et encore une fois, le premier endroit dans lequel nous devrions connaître l'amour, c'est à la maison. Dis à ton voisin, ta voisine, il a raison. C'est le premier endroit. Quand je préparais ce message tout à l'heure encore, me venait à l'esprit ce que je considère comme une des histoires les plus tristes de la Bible. Et cette histoire-là, laissez-moi vous la partager quelques instants, elle n'était pas prévue au programme. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous la partager simplement. C'est l'histoire qui s'est déroulée dans la famille de David. Lorsque Amnon a désiré profondément sa demi-sœur et que son désir était tel qu'il est allé jusqu'à non seulement la convoiter, mais aller jusqu'à la violer, littéralement. Et ça, bien aimé, ça s'est passé dans la maison de David. David qui est un type, une image de Christ. La maison de David, c'est la maison de Dieu. La maison de David, pour moi, littéralement, c'est l'église. C'est la maison dans laquelle il y a le prince de paix. C'est la maison dans laquelle il y a le roi des rois. C'est la maison dans laquelle il y a le Seigneur de gloire. Et dans la maison où il y a le Seigneur de gloire, c'est un lieu où il devrait y avoir la sécurité. C'est un lieu où les enfants devraient grandir en toute sécurité. C'est un lieu dans lequel ils ne devraient pas être malmenés. C'est un milieu dans lequel ils devraient être choyés, comme l'a été Joseph dans la maison de son père et de sa mère. C'est un lieu dans lequel on devrait être protégé, les enfants devraient être protégés. C'est un lieu dans lequel Tamar aurait dû être protégée, elle ne l'a pas été. Son frère s'est livré à ses actes sur elle. Et non content de cela, une fois qu'il s'est livré à ces actes-là, l'Écriture nous dit qu'il l'a renvoyée promener comme une poupée dont on veut se débarrasser. Et elle rencontre son autre frère ensuite de cela, qui lui dit « Mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il est bien au courant. Et lui dit « Tais-toi, c'est une affaire finalement qui est banale. Rentre chez toi. » Et elle est là, et elle est couverte de honte. Elle déchire la tunique qu'avaient les filles de David à ce moment-là, elle la déchire complètement, elle met de la cendre sur sa tête. C'est une jeune fille brisée, anéantie. Et ça s'est passé dans une maison où ça ne devrait jamais se passer. La famille devrait être un lieu de sécurité, un lieu où le papa et la maman apprennent à s'aimer, un lieu dans lequel le papa et la maman qui se sont promis mutuellement de s'aimer, qui se sont engagés, qui ont pris un engagement. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui a horreur des mésalliances, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne respectent pas leurs paroles. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on ne respecte plus nos paroles. Nous critiquons nos politiciens, mais à la maison, nous ne respectons pas nos paroles. Nous sommes papa, maman, et nous ne respectons pas nos paroles, nous ne prenons pas soin de nos enfants. Nous les violentons au travers les mots que nous prononçons, au travers les désaccords que nous affichons sans les régler. Et Dieu dit, je ne suis pas d'accord avec cela.
Le premier lieu dans lequel l'amour doit se manifester, c'est le foyer familial. C'est là que ça doit se manifester. C'est dans ce foyer, c'est dans ce cadre-là que Joseph a grandi. Et ça, c'est une bénédiction tellement extraordinaire pour lui d'avoir pu grandir dans ce contexte-là. Pendant 17 ans, il a été choyé. C'est ce qui lui a permis de devenir l'homme que Dieu allait utiliser. Bien sûr, on a vu également toutes les choses qu'il allait devoir, auxquelles il allait être confronté pendant la période où il a été esclave en Égypte, les victoires qu'il a dû remporter. Et laissez-moi vous dire que pendant cette période où il a été esclave en Égypte, il a appris à découvrir un autre niveau d'amour. Il a appris à découvrir l'amour de son Père céleste. C'est souvent dans l'épreuve, c'est souvent dans la difficulté que nous apprenons à découvrir l'amour de Dieu pour nous. Et combien nous avons besoin de connaître cet amour. Combien nous avons besoin de connaître l'amour de Dieu, un amour si profond, un amour si passionné. Je pourrais passer du temps à utiliser toutes sortes de mots, d'images, d'expressions pour vous parler de l'amour de Dieu. Mais c'est un petit peu comme si ce soir je mangeais une pomme devant vous, même si vous en voyez la couleur et que vous soyez en mesure de dire d'après sa forme et sa couleur, c'est une golden ou c'est une autre chose, mais si vous n'y goûtez pas vous-même, vous serez incapable de me dire quelle est la saveur de cette pomme-là. Est-elle bien mûre ou ne l'est-elle pas? Est-elle sucrée? Est-elle acide? Non, il vous faut le goûter. Je ne sais pas combien d'entre vous n'ont encore jamais véritablement goûté à l'amour de Dieu. C'est un amour que nous avons besoin de recevoir, c'est un amour que nous avons besoin d'expérimenter, c'est un amour que nous avons besoin de vivre, c'est un amour qu'il veut nous révéler, c'est un amour qu'il veut nous manifester, pas seulement intellectuellement, au travers de la conviction que nous avons que oui, il est mort pour nous sur la croix de Golgotha parce qu'il nous aime. Ça, c'est une connaissance intellectuelle. Mais nous avons besoin que cet amour, il descende au plus profond de nos cœurs. Si j'avais le temps, je vous raconterais l'histoire de l'arche de Noé. J'aime tellement cette histoire-là. Mais je n'ai pas le temps et je vois Christine qui commence à me faire une petite remarque. Néanmoins, faut quand même que j'y aille un petit peu. Vous savez, tous les animaux sont entrés dans l'arche, hein, mais il y en a une en particulier qui est intéressante. Il n'y avait qu'une seule passerelle pour entrer dans l'arche, une seule porte, il n'y avait pas d'autre moyen. Tous les animaux qui ont voulu rentrer dans l'arche ont essayé de le faire plus ou moins discrètement. Et puis il y a Madame Girafe qui est arrivée dans l'arche. Vous connaissez cette histoire? On n'a jamais raconté ça. Bon, tant pis pour vous, ce soir vous n'en aurez juste qu'une petite partie. Mais Madame, elle, c'est... moi, je suis un intellectuel. J'ai l'œil noyé des gens qui pensent à des choses dont l'importance dépasse le cadre des simples mortels. Elle, c'est là. Attention, c'est la super spie. Elle est branchée sur le ciel, toujours la tête dans les étoiles. Et là, lorsqu'elle veut rentrer dans l'arche, elle se tourne vers Noé et elle lui dit « Noé, tu rigoles? Tu as vu la hauteur de la porte? Tu crois qu'il va falloir que je... Comment est-ce que je vais pouvoir rentrer là-dedans? Moi, l'intellectuel? Moi, c'est la science de toute la jungle. Tu crois qu'il va falloir que je m'abaisse comme cela? Alors, il faut que je vous fasse l'histoire courte. Hein. Vous savez comme moi qu'elle a fini quand même par rentrer dans l'arche puisque nous avons des girafes aujourd'hui. Mais Noé lui a dit, écoute, girafe, si tu ne baisses pas ta tête au niveau de ton cœur, tu ne pourras pas rentrer dans l'arche et il n'y aura pas de girafe dans le monde nouveau. Il y a des moments où Dieu nous dit, il faut que ta tête, elle descende jusqu'à là. Mon amour ne veut pas s'arrêter au niveau de ton intellect. Mon amour veut descendre jusqu'au plus profond de tes entrailles, jusqu'au plus profond de ton cœur. Je veux que tu saches que tu es aimé. Quand Joseph est là, dans la servitude en Égypte, il va apprendre à découvrir que Dieu l'aime. Vous savez, quand on est enfant de chrétien, peut-être même enfant de pasteur, on est là, et depuis qu'on est haut comme 3 pommes à genoux, on apprend que Dieu nous aime. Et on a besoin de découvrir son amour. On a besoin de l'expérimenter personnellement. Chacun de mes enfants, on en a 6, ont tous expérimenté d'une manière différente l'amour de Dieu pour leur vie. Certains, ça s'est produit d'une manière très
très, très basique, très régulière, en douceur. Pour d'autres, ça a été un petit peu plus brutal, mais brutal dans le bon sens du terme, rapide, violent. Ça a été quelque chose qui s'est manifesté comme ça. Mais ils ont goûté à l'amour de Dieu. Ils ont goûté à l'amour de Dieu. Ils y goûtent encore aujourd'hui. On a besoin de cet amour-là. Joseph, pendant qu'il est dans ses années en prison, il va apprendre à découvrir que Dieu est là. Dieu va le toucher. Ce n'est pas du quotidien, ce n'est pas du tous les jours. Mais régulièrement, il y a, comme je disais jeudi, je crois, un clin d'œil de Dieu. Et là, Joseph apprend, comprend, réalise qu'il n'est pas oublié. Alors qu'il pleure, qu'il gémit, il voit Dieu qui agit. Il comprend qu'il n'est pas oublié. Je voudrais que tu saches, bien-aimé, que si tu vis une circonstance comme celle de Joseph, en tout cas, peut-être pas semblable au niveau de l'esclavage et de la servitude, mais si tu vis une période où tu es dans l'épreuve et la difficulté, et que comme nous l'avons vu depuis le début de cette série, la vision que Dieu t'a donnée, la pensée que Dieu t'a donnée, la révélation, la confiance que tu as eue en lui pour ton avenir, eh bien, ça ne semble pas du tout se dessiner de cette manière-là. Dieu te dit, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié parce que je t'aime. Parce que je t'aime, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Ça, c'est vraiment un des points les plus extraordinaires. Venons à la femme courbée. La femme courbée, c'est une femme qui va à l'église depuis 18 ans. La synagogue, on l'a compris, hein, elle va à l'église depuis 18 ans. Ce n'est pas par hasard que Jésus dira « Cette fille était une fille d'Abraham ». Il ne fait pas référence à sa filiation, il fait référence à sa foi. Voyez-vous, ce que Jésus est en train de dire ici, il est en train de dire « Cette femme ne vient pas à l'église par religion, par habitude, par tradition, elle vient à l'église parce que c'est une fille d'Abraham. » Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ? Bien, tout simplement ce que Paul nous rappellera dans l'Épître aux Galates au chapitre 3, verset 7. Ce sont ceux ou celles qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Quand Jésus dit de cette femme, c'est une fille d'Abraham, il est en train de faire référence à la foi de cette femme. C'est une femme qui a la foi. Vous allez me dire, mais alors comment se fait-il que cette femme, qui est une femme qui a la foi, soit depuis 18 ans courbée et qu'il ne s'est encore rien produit dans ce lieu ? C'est peut-être parce que dans ce lieu, jusqu'à ce jour-là, Jésus n'y était pas. Mais quand Jésus vient, il se passe quelque chose. Merci, 2 amen. Ah voilà, ça m'encourage à continuer. Hein. Il est excellent. Il va faire référence à la foi de cette femme. Cette femme est une fille d'Abraham. Il ne fallait pas la laisser dans cet état-là. Bien-aimé, tu es un fils ou une fille d'Abraham si tu as la foi. Tu es là pourquoi ce soir ? Parce que tu as envie d'entendre un prédicateur raconter encore une belle histoire sur Joseph ? Ou simplement parce que tu as la foi ? Peut-être que tu es comme cette femme courbée, avec un problème, avec une situation qui n'est pas réglée, qui date depuis, ou qui s'éternise. Ça fait longtemps déjà que tu penses, que tu aimerais voir la solution, la réponse. Mais tu es un homme ou une femme de foi. Et je suis convaincu que ce soir, chacun d'entre vous qui êtes là, et peut-être ceux qui vont suivre sur l'écran également, puisqu'on m'a dit que c'était enregistré, si tu es un homme ou une femme de foi, sache que Dieu répond toujours à la foi. Continue à croire. Attends-toi à lui. Cette femme était courbée depuis 18 ans, mais quand Jésus passe dans ce lieu, dans cette synagogue, dans cette église, à l'heure de cette réunion qu'il y a eu ce jour-là, le Fils de Dieu est passé, parce qu'il est passé, il a vu cette fille d'Abraham et il l'a entièrement guérie. Il va s'adresser à elle et il va lui dire « Je ne t'ai pas oublié !» La Bible nous dit, l'Écriture nous dit que Jésus a vu cette femme. Vous allez me dire, bien sûr qu'il a vu, puisque quand il est entré dans la synagogue, il a bien aperçu tout le monde qui était là. Oui, mais l'Écriture ne dit pas qu'il a vu le voisin, qu'il a vu la voisine, qu'il a vu le chef de la synagogue. Il a vu cette femme. Peut-être que ce jour-là, dans l'assemblée qui était là réunie, il n'y avait qu'une seule fille d'Abraham.
Il y avait d'autres juifs, mais il n'y avait qu'une seule fille d'Abraham. Jésus te connaît. Bien-aimé, Jésus te connaît. Il sait que tu es un homme ou une femme qui a la foi, un homme ou une femme qui croit, un homme ou une femme qui sait que ta situation n'est pas une situation sans issue. Et quand bien même cela fait des années que tu attends une réponse, que tu attends quelque chose de sa part, il est un Dieu qui répond toujours à la prière. Et s'il n'y a pas plus d'amen que cela, je répète cela jusqu'à ce que toute la salle dise amen d'un seul cœur. Il a ta vie entre ses mains. Il a ta vie entre ses mains. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime. L'amour est certainement la chose dont nous avons le plus besoin ici-bas. Lorsque je vais aller un petit peu plus loin, il ne faut pas que je saute mes notes, autrement je vais me disperser. Christine, c'est bon, hein? Nous avons baptisé un jeune homme de 18 ans cet été, dans la deuxième quinzaine du mois d'août, Yann, 18 ans. Il a partagé son témoignage et laissez-moi vous en partager quelques brides. Il dira « Je suis né dans une famille chrétienne ». Et ses parents l'amenaient à l'église, allaient à l'église tous les dimanches. C'était des croyants comme vous, comme moi. Et ils amenaient les enfants à l'église. Donc tous les dimanches, ils étaient fidèles, ils étaient là présents. Et puis à l'âge de 10 ans, les parents vont divorcer. Oh. Les problèmes vont commencer dans la vie d'Yann. Le foyer, c'est le premier endroit où l'amour doit être manifesté. Quand il y a divorce, c'est qu'il y a rupture avec l'amour. Alors on pourrait parler beaucoup du divorce et de tous les dégâts que cela provoque dans la vie des uns des autres. Mais déjà, c'est une manifestation d'un amour qui s'est éteint. Il a grandi, 10 ans, ses parents se séparent, ses parents divorcent, et à partir de ce moment-là, très rapidement, il dira « Moi, j'ai oublié Dieu. Je l'ai laissé de côté. Je pensais que ça ne m'intéressait plus. » Et il a vécu comme cela. Et puis, s'éloignant de Dieu, il va également commencer à être harcelé à l'école, au lycée. Il va être harcelé à cause de son état, à cause de son physique. Il dira « Je ne pesais que 43 kilos ». Il avait, à ce moment-là, il était un petit peu plus vieux, 43 kilos, très maigre, très efféminé, avec aussi un mal-être persistant. Donc il connaît le harcèlement à l'école et il va sombrer très rapidement dans la dépression, une grosse dépression. Et c'est au cours de cette dépression d'ailleurs qu'il ne dormait plus, il ne mangeait plus, et c'est pendant cette période-là qu'il a atteint 43 kilos. Quand il se regardait, dit-il, dans le miroir, il avait honte de ce que le miroir lui reflétait, lui renvoyait. Il avait tellement honte de lui. C'était un petit gars, un petit jeune homme qui était complètement détruit, complètement brisé. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, il y a une destruction qui s'opère sur ceux qui sont là. Il a grandi comme cela, il a vécu cette période-là, il était saisi régulièrement d'angoisse, des malaises qui venaient, tentatives de suicide. Et puis, il dira que ce qui était le plus terrible pour lui, c'est que de plus en plus régulièrement, il avait des visions et des rêves gore, sanglants, horribles, qui le hantaient, qui le tourmentaient. Et puis, à un moment donné, il était en colère contre Dieu. Et il se disait, mais si Dieu m'aime, pourquoi tout cela m'arrive? Et quand il est venu à l'église avec sa grand-mère, il a été profondément touché. Le premier culte auquel il a participé, il ne s'est rien passé de spécial. Mais lorsqu'il est revenu, il dira, j'ai quitté l'église lors de ce premier culte, j'ai rien ressenti, mais je me suis dit, c'est là qu'il faut que je revienne.
C'est là que il revient la deuxième fois, et là, la deuxième fois, pouf, Dieu lui tombe dessus. Dieu le touche. Il a été libéré instantanément de toutes les crises qu'il faisait, de tous les rêves qu'il faisait, de toutes les visions. Je ne sais plus si on a prié pour lui, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je sais qu'on a déjà eu l'occasion de prier pour lui. Et il a été libéré de toutes. Mais ce qu'il dira, c'est quand je suis venu à l'église et depuis que je suis à l'église, j'ai trouvé des gens qui m'aiment tel que je suis. Tel que je suis. Et il est tellement heureux, tellement épanoui. Voyez-vous, le deuxième endroit dans lequel l'amour doit être manifesté, c'est l'Église. C'est l'Église. S'il y a un lieu dans lequel l'amour doit être manifesté plus que partout ailleurs, c'est dans la maison de Dieu. Vous avez le droit de dire Amen aussi. C'est bien dans la maison de Dieu. Yann, il sait maintenant qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et je voudrais te le dire aussi, bien-aimé qui est là ce soir. Non seulement tu n'es pas oublié, non seulement tu es aimé, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous montre que nous n'avons pas de valeur aux yeux de Dieu à cause de notre aspect extérieur. Ce n'est pas parce que les jeunes hommes ressemblent à Apollon et que les jeunes filles d'ici sont belles comme des déesses qu'elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. Non. C'est pas parce que je suis jeune ou vieux, c'est pas parce que je suis ou que j'ai un quotient intellectuel qui dépasse la moyenne que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pas parce que j'ai de l'argent, ce n'est pas parce que j'ai de la réussite, ce n'est pas parce que je suis éloquent, ce n'est pas parce que j'ai des diplômes, ce n'est pas parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu à cause de ce que je suis intérieurement. Ce que Dieu regarde et ce qu'il apprécie, ce n'est pas ce que je suis à l'extérieur, c'est ce que je suis à l'intérieur. Ce que Dieu apprécie, ce n'est pas c'est ta personnalité, c'est ton caractère, c'est ton âme. La Bible nous dit que Dieu aimait Jacob et qu'il haïssait Ésaü. Pourquoi? Parce que Dieu lisait dans le cœur de Jacob, il savait ce qu'il y avait dans son cœur. Même si Jacob était un roublard, un usurpateur et tout ce qu'on veut, Jacob avait un cœur qui plaisait à Dieu. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous, pour ne pas dire toutes et tous qui êtes là, vous avez un cœur qui plaît à Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire de la part du Seigneur ce soir, tu me plais. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi. Il faut que tu le dises à ton voisin, ta voisine, parce qu'il n'en est pas convaincu. Il faut que tu lui dises, tu comptes pour lui. Tu comptes pour lui. Au IIe siècle de notre ère, on donne à Tertullien ses propos. Il rapporte que les citoyens romains disaient des chrétiens « Voyez comme ils s'aiment ». Le deuxième endroit dans lequel l'amour doit être manifesté, c'est l'Église. C'est là. D'abord, un amour les uns pour les autres. Comment est-ce que le monde va pouvoir connaître Jésus si celui-ci n'est pas révélé au travers son corps? Quand il était sur la terre des hommes, c'est au travers ce qu'il faisait, ce qu'il était, ce qu'il disait, ce qu'il prêchait, mais ce qu'il vivait. C'est au travers sa présence. Oh, comment aujourd'hui les gens sauront-ils qu'ils peuvent être aimés s'ils ne le voient pas en action, s'ils ne le voient pas allant dans les carrefours, dans les haies, sur les places comme celle où il y a à Cagnes, pas très loin d'ici, où il y a tellement de gens qui sont là, sur les terrasses, en train de siroter un petit café ou une petite bière. Et puis les mamans qui sont là, qui regardent les enfants sur la place. Et puis les jeunes qui sont là également. Et puis tous les autres là. Comment vont-ils savoir qu'il y a un Dieu qui les aime s'il n'y a pas une église qui est là et qui est représentative de ce Jésus? Comment sauront-ils qu'ils sont aimés? Bien sûr qu'ils ont besoin d'entendre. On l'a chanté au travers ce beau chant. On veut lever les mains pour l'adorer, on veut ouvrir la bouche pour parler. Le monde autour de nous a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu, mais il a surtout besoin de le voir en action. Il a besoin de le voir en action.
De la même manière que toi et moi, on a besoin d'être touchés par l'amour de Dieu quand il intervient, quand il nous parle, quand il nous touche. Dieu est un Dieu... Oh, j'allais employer une expression qui probablement ne serait pas adéquate là. Il est tactile. Il est tactile. Il nous touche. On a marché un petit peu sur la digue tout à l'heure avec Christine, on serait pris par la main. C'est pas souvent qu'on se prend par la main. Hein? Surtout moi. Hein? Écoutez pas, ça ne vous intéresse pas, ça c'est entre moi et elle. Dieu est un Dieu tactile. Il veut nous toucher. Il veut mettre sa main sur ton cœur. Il veut mettre sa main sur ton âme. Il veut te toucher intérieurement. Et je sens l'Esprit de Dieu qui le fait là en ce moment. Il te touche. Il te touche. Il veut que tu saches que tu es aimé, que tu as du prix à ses yeux. Mais il te parle aussi, Église de Cagnes. Il veut que tu sois une Église qui reflète sa personne. Celui que tu aimes, celui que tu honores, celui que tu sers. Il veut que tu le reflètes pleinement par un amour qui se manifeste déjà les uns envers les autres. Le monde ne pourra jamais croire que nous sommes véritablement des disciples de Jésus-Christ si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Un amour qui doit aussi se manifester d'une manière concrète. Pas seulement en donnant un vêtement au frère quand il n'en a plus ou un bout de pain quand il en manque, mais un amour concret. Un amour qui se manifeste par une patience, un amour qui se manifeste de toutes sortes de manières, un amour qui se manifeste par une empathie. Vous avez remarqué ce qui s'est passé là pour la guérison de la femme courbée? La seule empathie qui a été manifestée pour elle, c'est celle que Christ lui a révélée. Chez les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le chef de la synagogue dit, mais venez donc vous faire guérir le jour du sabbat, pas le jour du sabbat, un autre jour. Il y a une indifférence totale. Nous vivons dans un monde où l'amour n'est plus manifesté. Est-ce que vous avez connu Claude François? Oh purée, j'ai l'impression là que ça, c'est plus que les amens que j'ai entendus jusqu'à présent. Hein? Oh purée. Il chantait certaines chansons. Et dans l'une d'entre elles, il disait « Mal aimé, je suis le mal aimé ». Oh, ça vous revient à la tête, hein? C'est drôle comme le sourire est revenu sur votre visage d'un seul coup, là, les plus anciens. Les paroles de ce chant sont vraiment explicites. Je cite juste une toute petite partie. Il chante « J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend. Ce que j'espère et que j'attends, qui pourrait me dire qui je suis, et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui, je me sens mal aimé. » Je regardais un petit peu sur le net et puis je me suis dit, je ne vais pas commencer à relever un petit peu toutes les chansons qui sont interprétées aujourd'hui par des jeunes artistes d'aujourd'hui et qui relèvent un petit peu les mêmes propos. Mais franchement, on se rend compte que nous sommes dans une société, dans un monde où les gens ont besoin d'être aimés. Ils ne savent pas qu'ils sont aimés. J'en viens à la petite expérience dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On l'appelle l'expérience interdite. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle s'est produite, paraît-il, j'étais pas là, au XIIIe siècle, où régnait un roi du nom de Frédéric II. Il était polyglotte, il parlait, là encore, paraît-il, 9 langues. Et il voulait absolument savoir quelle langue pourrait parler un bébé si on ne lui donnait aucune indication à sa naissance. Et de là, l'idée lui est venue de faire une expérience. Il a récupéré 6 bébés, les a installés dans une pouponnière et il a ordonné à des nourrices de subvenir à leurs besoins physiologiques. Les nourrir, leur donner à boire, changer les couches, les maintenir propres et tout cela. Mais ne jamais leur parler, ne jamais leur manifester de sympathie ni d'empathie, ne jamais ni les câliner ni jouer avec eux. Et la conclusion, c'est que tous les bébés ont fini par mourir sans avoir dit un seul mot.
Ils ont péri par manque d'affection. Bon, ça, il paraît que c'est une légende. Mais, plus près de nous, c'est le psychiatre américain René Spitz, dans les années 40, qui a refait cette expérience-là d'une manière, bien sûr, un petit peu plus appropriée. Et je vous passe tous les détails. Mais il a séparé 2 groupes de bébés. Un premier groupe de 26 qu'il a mis dans un orphelinat et sous la responsabilité d'une infirmière responsable pour 7 bébés, avec comme rôle unique faire ce que Frédéric II avait fait avec les bébés à cette époque-là. Juste les nourrir, en prendre soin et ne pas s'occuper davantage d'eux. Et puis, il a pris un autre groupe, là je n'ai pas le chiffre de nombre d'enfants qu'il y avait, mais il a pris un autre groupe de bébés et des bébés qui étaient avec leur maman en prison. Et là, les mamans étaient avec leurs enfants. Et l'expérience s'est déroulée sur plusieurs mois, sur plusieurs années, et les conclusions se sont révélées très vite. La presque totalité des 26 enfants qui ont été dans l'orphelinat ne se sont pas développés correctement. Seuls 2 d'entre eux ont fini par marcher comme il faut. Les autres ne se sont pas développés correctement et sont morts très rapidement. Tous ceux qui, eux, ont vécu en prison avec leur maman se sont tous développés correctement. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Jésus dira, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Bien-aimé, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur celles et ceux qui pourraient peut-être se dire « Mais moi, je ne sais pas comment montrer l'amour. » J'ai grandi dans un foyer où il y avait de l'amour. Mais en même temps, je pense encore, mes parents sont maintenant partis, mais je pense encore à ma maman et à tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a vécu. C'était une femme courbée. Courbée par le manque d'amour de son mari, qui la brutalisait verbalement, qui lui parlait toujours durement. Elle n'était jamais bonne. Le ménage n'était jamais bien fait. La cuisine n'était jamais bien faite. Leur passage n'était jamais bien fait. Elle faisait jamais rien de bien. Toujours sur son dos, toujours. Et pendant des années, je me suis dit, mon père, il est dur, il est dur. D'ailleurs, quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, tu me gardes, je ne veux absolument pas devenir comme lui. Et j'ai dit, je ne deviendrai pas comme lui. Et je ne suis pas devenu comme lui. Même si de temps en temps, Christine me dit, oh, tu ressembles à ton père. Mais là, c'est plus pour me défier qu'autre chose. Mais je ne suis pas comme lui. Parce que j'ai connu l'amour et j'y ai touché. L'amour de Dieu. Mais un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Plus tard, très loin, j'ai appris à connaître mon papa un petit peu plus. Il ne parlait jamais de sa vie. Jusqu'au jour où il a commencé à se révéler, c'était dans presque les derniers mois de son existence. Il a commencé à parler de sa jeunesse, de son enfance, de la guerre, de ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Bien-aimé, peut-être que tu es là et que tu te dis, mais moi, ça me touche, pasteur Alain, ça me touche ce que tu dis parce que ça me rend un peu honteux et confus parce que je suis en train de réaliser que j'arrive pas à être un mari qui aime, j'arrive pas à être un père qui aime. Et peut-être que ce soir, la parole de Dieu pour toi, c'est tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et c'est pour ça que dans le temps de prière que nous aurons tout à l'heure, je t'encourage à t'approcher de lui pour qu'il vienne déverser dans ton cœur son amour. Son amour. Une nouvelle dose de son amour. Un amour incommensurable. Il veut se révéler, il veut répandre, il veut mettre sa bénédiction d'une manière particulière sur ta vie. Ça, c'est notre Dieu. Il est tellement, tellement fantastique. Il y a, et je veux conclure, pour qu'on puisse avoir un temps pour prier ensemble ce soir. C'est parce qu'il nous aime
que Dieu a donné son Fils, et ça nous le savons les uns et les autres. Nous connaissons ce passage de Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions de parfaits chrétiens, il nous a aimés. Amen. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Dis-moi, frère, sœur, si quand tu étais pécheur, Dieu a montré son amour pour toi, maintenant que tu es son enfant, est-ce qu'il ne va pas le manifester encore plus? Allô? Si tu es son fils, sa fille, quand tu étais pécheur, il a donné sa vie pour toi. Quand tu étais pécheur, Dieu a livré son Fils pour toi quand tu étais pécheur. Quand toi et moi, on était dans nos péchés. Quand nous étions dans notre rébellion, dans notre désobéissance, quand nous étions loin de lui, quand nous le haïssions, quand nous le méprisions par nos actions, nos paroles, nos pensées, notre indifférence, quand nous étions loin de lui, Dieu a donné son Fils pour toi et pour moi. Et tu crois que maintenant que tu es devenu son fils ou sa fille, il va te laisser? Il va t'abandonner? Il ne t'a pas oublié. S'il a prouvé son amour en donnant sa vie pour toi, il veut le démontrer chaque jour de plus en plus. Laisse cet amour t'inonder, te toucher ce soir, te remplir. C'est un amour qui restaure. C'est un amour qui guérit. C'est un amour qui rétablit. C'est un amour qui pardonne. C'est un amour qui régénère. C'est un amour qui efface les transgressions. Je suis devant lui comme si je n'avais jamais péché parce que son sang m'a purifié de tout péché. C'est un amour tellement extraordinaire, cet amour qu'il veut manifester pour nous ce soir. Il y a dans notre monde, je dis que je veux vraiment terminer maintenant de cette manière, il y a beaucoup de femmes courbées. Quand je dis femmes, c'est hommes et femmes. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes courbés dans notre monde. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes courbés dans l'Église également. Courbés par le poids du péché peut-être. Courbés peut-être par le poids de la honte. Quand ma maman parlait de son mari, elle avait quand même beaucoup de difficultés à en parler comme étant quelqu'un qu'elle aimait profondément. Et pourtant elle l'aimait. Courbés peut-être parce que, comme Yann, on s'est moqué de toi à cause de ta taille, à cause de ton apparence. Peut-être qu'il y a en toi parce que tu as grandi sans avoir un papa, une maman. Soit il n'était pas là, soit c'est comme s'il ne l'était pas. Peut-être que tu as été tellement marqué par les crises que tu as vues dans ton foyer. Oh, je pense à Mathilde et Maëlys. Mathilde est aujourd'hui mariée, elle a un petit bébé. Et le fait d'être mariée, d'avoir enfin pu quitter le foyer familial, fait d'elle une jeune femme qui est comme libérée. Et je comprends parce que je connais ce qui se passe dans ce foyer. Le papa qui est tellement dur. Et quand on voit cela, je comprends que cette jeune femme ait été si longtemps dépressive, suicidaire, alcoolique, témoin de toutes les crises conjugales qu'elle a vues dans le foyer. Quand la maman a dû quitter le foyer il n'y a pas tellement longtemps parce qu'il y avait encore des violences, elle s'est réfugiée chez sa fille. Elle a amené avec elle la plus jeune qui dira « Je ne veux plus rien savoir de mon père ». Ce sont des hommes et des femmes courbés par le poids d'expériences qui les ont brisés, anéantis. Et j'aimerais te dire, si tu vis de telles choses, Dieu veut te relever ce soir. Il veut te restaurer ce soir. Une femme courbée, un homme courbé par les outrages, par les insultes. Un homme ou une femme courbée par les étiquettes qu'on te met. Tu es un loser. C'est les jeunes qui disent ça aujourd'hui, non? Un loser. Tu es un perdant. Tu réussiras jamais. Tu feras jamais rien de bon dans ta vie. Oh. Ça, c'est tellement terrible quand on nous colle de telles étiquettes.
Après ça, c'est pas étonnant si on est courbé. Un péché peut-être également qui peut te courber, une erreur, un abus, comme Tamar, peut-être un viol, peut-être un avortement. Tellement de choses qui peuvent courber. Et Dieu est là ce soir pour restaurer. Il est là ce soir pour te dire, je ne t'ai pas oublié. Je t'aime. Et j'ai un projet pour toi. Parce qu'il t'aime, il veut faire de toi un aigle. Parce qu'il t'aime, il veut faire de toi un aigle, pas un aiglon. Peut-être qu'aujourd'hui tu es encore un aiglon. Quand il est balancé hors du nid parce qu'il n'a pas envie de faire lui-même les propres expériences d'apprendre à voler, quand il est balancé hors du nid, il tombe. Et là, il bat de l'aile, enfin je ne sais pas trop s'il bat de l'aile, il bat des pattes, et puis il vole un tout petit peu, et puis il se fatigue, puis il tombe. Et là, il y a papa et maman qui le regardent, du haut des 4000 mètres sur lesquels ils sont perchés, et ils regardent le petit qui tombe, et puis il y a papa et maman qui le regardent, et disent « Oh, il a l'air de bien se débrouiller, hein !» Alors qu'il est en train de se... Ouh là là. Et puis d'un seul coup, il y a l'un des deux qui dit « Bon chéri, je crois que c'est le temps d'y aller. Hein » Et là, il y a papa qui se précipite et qui plonge à une vitesse vertigineuse. Il vient et il se présente juste sous le petit aiglon qui allait s'écraser sur les rochers. Et puis il le porte sur son dos. Et puis il remonte sur les hauteurs. Et là, il y a le petit là qui est tout content. « Oh papa, je t'aime. Tu m'as sauvé. C'est tellement formidable. Oui, mon chéri, moi aussi, je t'aime. Ça va un peu mieux. Oh oui, papa, on rentre, hein? Oui, on va rentrer. Prends. Et une deuxième secousse, et surtout. Et on recommence jusqu'à ce qu'il apprenne, jusqu'à ce qu'il devienne un aigle. Bien-aimé, Dieu t'aime trop pour te laisser aiglon. Il veut que tu deviennes un aigle. C'est parce qu'il t'aime qu'il veut que tu deviennes un aigle. C'est parce qu'il t'aime qu'il te dit ce soir, redresse-toi si tu es courbé. C'est parce qu'il t'aime qu'il te dit ce soir, relève-toi. C'est parce qu'il t'aime qu'il veut ta réussite. C'est parce qu'il t'aime qu'il veut te guérir. Il est là, toujours le même, comme l'Écriture nous le rapporte dans Matthieu 9, verset 36. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, dans les villes et dans les villages. Il voyait les foules et il était ému de compassion. Ému de compassion. Dimanche matin, je parlerai un petit peu de cela. Quel est le regard de l'Église aujourd'hui sur le monde autour de nous? Quand Jésus regardait le monde autour de lui, il voyait une foule languissante et abattue. Comment tu vois la foule autour de toi? Nous étions au bord du petit port, là, à Villeneuve-Loubet, je crois, c'est ça? Et on a marché un petit peu le long des gros bateaux, là. Et je disais, Seigneur, Christine me disait, t'aimerais ça? Je dis, pas spécialement. Bon, si un jour j'ai l'occasion d'aller, s'il n'y en a jamais quelqu'un ici a un gros yacht comme ça, là, n'hésitez pas. Vous l'avez peut-être jamais dit à Nordine, vous pouvez me le dire discrètement, puis on ira faire un petit tour. Mais... Je dis, Seigneur, j'ai un ami qui est médecin, qui exerce en Suisse maintenant, et qui a le privilège, je ne sais pas si c'est un privilège particulier, mais en tout cas, il a le privilège de soigner des millionnaires. Et je parlais avec lui, je lui dis, est-ce que les millionnaires sont heureux? Il me dit, il n'y a pas plus malheureux que les riches. C'est depuis que je les soigne que je me rends compte qu'ils sont plus malheureux encore que tous les autres. Ils sont plus malheureux encore que tous les autres. Bien-aimé, quel est ton regard? Église, quel est ton regard sur le monde autour de toi? Quand Jésus voit la foule, il ne voit pas une foule qui fait la fête, il ne voit pas une foule qui déambule, il ne voit pas une foule qui s'amuse, il ne voit pas une foule qui rigole, il ne voit pas une foule qui est comme ça, il voit une foule qui est languissante et sans berger. Languissante et abattue. Ça, c'est ce qu'il y a autour de nous. Et Dieu veut que nous ayons cette vue-là, cette vision-là. Car si nous ne voyons pas les gens comme cela, comment allons-nous pouvoir aller leur démontrer notre amour et l'amour de Christ? Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir. Bien-aimés, est-ce qu'on peut se lever simplement? J'aimerais pouvoir prier. Demander au Seigneur sa bénédiction sur nous ce soir. Et pendant le temps où nous allons entrer dans sa présence, dans un temps de prière,
Je crois que pendant ce temps de prière que nous aurons, de louange, ce sera aussi un temps où je veux pouvoir prier aussi avec vous, prier pour toi, pour que Dieu mette sa main sur toi ce soir. Si tu as envie de devenir un aigle, il y a peut-être une décision à prendre ce soir. Peut-être la décision à prendre, c'est de lui dire, Seigneur, fais de moi cet aigle. Fais de moi cet aigle. On va prendre un temps pour prier. Seigneur, merci parce que tu es là et je te loue parce que je sens ta présence ce soir. Je sais que ton esprit est là. Et je sais qu'au travers, il y a des moments, Seigneur, où il y a des mots que j'ai prononcés qui sont venus comme un baume sur le cœur de plusieurs de mes frères et sœurs qui sont là. Tu es venu, Seigneur, et tu as mis comme un parfum du ciel. Il y a un attouchement de Dieu. Père, je te bénis parce que ce dont nous avons besoin, nous qui sommes là devant toi ce soir, nous avons besoin de plus en plus de connaître ton amour, d'être au contact de ton amour. Et je prie, Seigneur, pour celles et ceux qui sont peut-être comme la femme courbée, qui sont peut-être, Seigneur, comme l'était Joseph dans ces 13 années de servitude en Égypte, à se demander si Dieu ne l'avait pas oublié. Je prie pour chacun ce soir, qu'il y ait une œuvre de ton esprit, pendant que nous allons nous approcher de toi dans ce temps de prière et de louange. Seigneur, pendant ce temps-là, viens faire ton œuvre, viens faire ton œuvre. Merci pour la parole que tu nous donnes, merci de nous rappeler que nous ne sommes pas oubliés et que nous sommes aimés de toi. À toi soit toute la gloire et la louange, Père, dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen.